Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : dites à la fille de Sion, voici ton roi, qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus, de Nazareth, en Galilée. » Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur les seigneurs qui le délivrent,
qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, n'y sois pas loin. Oh ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et j'ai proclamé ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules, s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ?» Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis,
Avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Ah, chers amis de Catoglade, s'il y a bien une chose qui m'irrite en ce jour des rameaux, c'est d'entendre beaucoup de prédicateurs et commentateurs dire que Jésus est rempli d'humilité en montant sur un âne. Voilà une énorme confusion, car l'âne a toujours été, dans l'Ancienne Alliance, eh bien, une monture royale. Et donc, par conséquent, si Jésus, en ce jour de cette entrée messianique et triomphale au jour des rameaux, monte sur un âne, ce n'est pas du tout par humilité. Mais non, il se laisse acclamer, car oui, il est bien ce Messie tant attendu. Et donc, oui, la foule est là à l'acclamer avec ses rameaux, déposant les vêtements sur le sol, et Jésus assume pleinement sa royauté, il monte sur l'âne
le petit d'une ânesse, comme le précise l'Évangile. Simplement, notons que parmi les différentes montures royales, il s'agit d'une monture qui n'est pas guerrière, mais une monture pacifique. Car lorsque le roi montait sur un âne, c'est qu'il n'allait pas à la guerre, mais qu'il se promenait tranquillement et qu'il pouvait être acclamé, contemplé par son peuple. Voilà. Donc, si Jésus monte sur un âne, c'est vraiment en roi pacifique. Il est le prince de la paix, et c'est précisément la paix qu'il va apporter à Jérusalem et au monde dans la passion qu'il va subir quelques jours après. D'ailleurs, c'est toujours absolument saisissant d'imaginer que dans la même liturgie, nous entendons l'acclamation messianique et aussitôt la même foule qui a crié Hosanna, crié à mort, crucifie-le, comme la liturgie de ce jour nous l'a fait vivre. Alors, oui, rappelons-nous que cette entrée du Christ sur un âne réalise la parole du prophète Zacharie, donc qui annonce l'arrivée du roi à Jérusalem. Tressaille d'une grande joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, il est juste, lui, et protégé de Dieu. Il est monté sur un âne et sur un poulain, petit d'une ânesse. Alors la foule crie « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna in excelsis, Hosanna dans les hauteurs ». Oui, en criant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », vous avez certainement reconnu un extrait du psaume 118. Cela nous indique que le peuple de Jérusalem, bien sûr, était pétri de l'Écriture sainte. Il connaissait, ce peuple, les psaumes. Et donc, en bon connaisseur de la liturgie juive, le peuple va utiliser là un verset psalmique, donc de ce psaume 118, une prière archi connue que Jésus a accueillie. Mais bien sûr, nous voyons qu'en le désignant aussi comme fils de David, c'est sa messianité qui est pleinement reconnue. Vous le savez, à l'époque où le Christ a vécu, il y a eu des quantités de types qui se sont présentés comme étant le Messie sauveur tant attendu par Israël. Il y avait à l'époque du Christ une sorte de paroxysme dans cette attente de la venue de ce Messie sauveur. Et là, le peuple reconnaît en Jésus celui qui était la réalisation de l'attente d'Israël. Et donc c'est magnifique de voir Matthieu qui cite le prophète Zacharie et donc qui reconnaît l'accomplissement des Écritures en Jésus. Et vous savez que ce sont plus de 300 prophéties qui s'accomplissent dans la vie du Christ et rien qu'une trentaine le jour de la mort du Christ, le vendredi saint. Alors, donc nous entendons aussi, vous savez que l'évangile a été écrit en grec, nous entendons aussi résonner ce mot Hosanna, qui est un mot hébreu, bien sûr, et qui est un mot là aussi programmatique, puisque ce mot signifie donc littéralement sauve. Dans cette acclamation, il y a un appel à ce que ce Messie sauveur réalise ce pourquoi il est venu, de nous sauver. Hosanna, ça veut dire sauve. Et donc c'est une interpellation extrêmement forte qui est lancée au fils de David, à ce Messie, donc qui vient réaliser ce pourquoi il est venu. Et puis, je voudrais, pour donc terminer ce petit commentaire des rameaux, faire mémoire d'un épisode historique qui s'est produit, là aussi, un jour des rameaux. Une histoire assez incroyable et méconnue. Nous sommes en 1937. Le pape Pie XI, véritable pourfendeur du nazisme, veut se faire entendre de tous les catholiques allemands. Et il va donc rédiger une encyclique. Habituellement, vous le savez, les encycliques, les lettres encycliques sont rédigées en latin. Là, il va la rédiger en allemand. Mit brennender Sorge, avec un souci brûlant. C'est quoi cette lettre encyclique? C'est une condamnation sans appel de l'idéologie nazie et donc de cette idéologie qui est absolument contraire au christianisme. Et le texte de cette encyclique a été rédigé en allemand pour qu'il puisse être largement répandu et annoncé auprès du peuple allemand. Il va circuler sous le manteau de manière absolument prodigieuse et finalement, chaque prêtre va être appelé en pleine messe des rameaux, le dimanche 21 mars 1937, à lire le texte du pape Pie XI. Donc c'est très beau parce que si ce texte a résonné le dimanche des rameaux, c'était précisément
pour que nous puissions comprendre et que le peuple allemand puisse comprendre que nous sommes bien sûr les disciples de ce roi pacifique monté sur un âne, et non pas que nous ne pouvons jamais nous afféoder, que nous ne pouvons jamais nous agenouiller devant aucun pouvoir humain. Et c'est ce que rappelait avec une immense force cette encyclique Mit Bredender Sorge. Alors, au début de cette semaine sainte, chers amis de Catoglade, oui, suivons pas à pas ce Messie sauveur qui entre dans la cité sainte où il va verser son sang pour notre salut. Ne nous agenouillons devant aucun puissant ici-bas, mais contemplons, adorons notre Sauveur. Chers amis, je vous bénis de grand cœur au début de cette semaine sainte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous avons filmé un chemin de croix que nous avons accompagné avec une méditation avec le Père Roger, une méditation importante en cette semaine sainte. Le chemin de croix retrace en 14 stations toute l'histoire de la crucifixion, de la passion du Christ. C'est une prière, une démarche importante. Je vous la mets en lien en description. N'hésitez pas à aller la faire si vous n'avez pas l'occasion de le faire dans votre paroisse. Chers amis, la semaine sainte est une semaine importante. Je vous mets une vidéo en lien pour comprendre ce qui se joue là, avec toutes les explications. Le lien est en haut à droite et dans la description.